Bonjour Pierre Cross, bienvenue sur cette interview. Est-ce que pour commencer, on peut faire le fameux clap de Promio Le Média? clap, bien sûr, bien sûr. On fait un clap ensemble. Il est connu celui-là? Il est connu ce Pas clap? trop, mais. Pas encore? 3, 2, 1. Il était bien. Ouais, on était C'était bien, parfait, on c'était était bien. synchro. Pierre Cross, vous êtes humoriste, vidéaste, vous cumulez près de 4 millions d'abonnés sur YouTube, vous avez votre propre collectif de créateurs, MG Prod de Maison Grise. On y est d'ailleurs actuellement, on vient de faire un tournage. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de Promener aux médias, je vous ai fait des petites cartes. Sur chaque carte, il est écrit à 15 ans et vous allez devoir compléter la suite. Vous pouvez piocher la première carte. Ok, alors je connaissais pas le concept, mais ça a l'air très bien. À 15 ans, faut que je me replonge un peu. Voilà, parce que 15 ans, faut se replonger dans vos souvenirs, dans votre adolescence, et je ferai parallèle avec votre vie. 15 ans, attends, juste que je resitue l'année pour moi, c'est 2001. C'est ça. C'est 2001, c'est 11 septembre, c'est pas une année qui est restée hyper joyeuse, attention. Hein. À 15 ans, mon idole était. Alors ça dépend dans quel domaine, mais en humour, puisque c'est devenu un peu mon domaine, c'était les Nous c'est nous. Donc les Nous c'est nous, c'est le collectif de Jean Dujardin. Ok. Donc ça c'est vraiment les gars que j'ai poncé, je regardais que tous les soirs, je regardais une heure et demie de compil de sketch. C'était aussi l'époque, je pense, Eric Ramsey, Gad, etc., que je regardais beaucoup. Il y en a que vous avez pu rencontrer? Ouais. Les Nous c'est nous, du coup, j'étais une petite groupie. Donc j'allais, à chaque fois que je venais à Paris, j'allais les voir, ça s'appelait au Carré Blanc, c'était un théâtre. Eric et Ramsey, j'avais eu la chance quelques années après de faire un truc avec Énergie. Ils m'avaient invité pour les rencontrer avec une petite caméra comme ça, et ils avaient été hyper cool les deux. Gad, on s'est déjà rencontrés en festival. Après, quand je suis devenu humoriste, on a fait un festival ensemble, on avait pris le train ensemble et tout, très gentil. Okay. Donc, non, très bien. Après, les autres idoles, c'était en sport, donc basket, c'était Allen Iverson, NBA, et musique, 15 ans, ça doit être. C'est rap à fond, hein. C'est Arsenic, c'est le secteur A, c'est les tout débuts du rap français. Il me semble que vous avez pu travailler avec McFly et Carlito, aussi créateurs de contenu. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre en travaillant avec eux? Je pense que le gros truc qui s'apprend avec eux, c'est leur énergie un peu naturelle, tu vois. Le côté, d'ailleurs, ce qui des fois leur a un peu reproché, parce qu'on leur dit, ils en font trop en vidéo et tout. Alors qu'en vrai, non, ils en font limite moins qu'en vrai, tu vois. En vrai, ils ont une alchimie tous les deux que j'ai jamais vue ailleurs. Alors je pense qu'Eric et Randy sont un peu comme ça, qui sont un peu dans la même énergie, mais c'est pas du tout joué, tu vois. Et ça, c'est un vrai truc où j'étais comme un gamin quand je les voyais, à me dire, wow, t'as l'impression d'avoir deux meilleurs potes et en même temps deux frères qui s'entendent super bien, qui sont hyper compatibles. Et donc c'est pas apprentissage, mais par contre c'est admiratif, quoi. C'est dire, c'est cool d'avoir un binôme comme ça qui marche bien naturellement. Vous pouvez piocher la prochaine carte. À 15 ans, j'écoutais. Bon, on en a parlé du coup, à fond rap français. Moi j'ai grandi en Lorraine, donc à côté de la Belgique et du Luxembourg, et il n'y avait pas du tout les radios. Enfin, il y avait Fun Radio, Énergie, même pas Énergie, même pas. Il y avait Fun Radio et Europe 2, je crois. Et donc il y avait très peu de rap. Et dès qu'on faisait une petite demi-heure de route avec mes parents pour aller à droite à gauche, je demandais à passer sur Skyrock, à passer sur, pas moi, je passais pas sur, à passer le poste radio sur Skyrock pour écouter ça. J'achetais tous les magazines, j'essayais vraiment d'être à fond dedans. Jusqu'à en faire un peu une indigestion un peu plus tard. Genre à 20 ans, j'ai arrêté d'écouter du rap pendant 5 ans, j'ai plus du tout écouté rap. Là, je réécoute parce que je pense que c'est le style que j'écouterai toute ma vie, mais vraiment à 15 ans, j'en écoutais trop. Super, vous pouvez piocher la prochaine carte. À 15 ans, je voulais devenir. 15 ans, je crois que c'est vraiment l'époque, 2001 en plus. C'est l'année où j'étais à fond basket. Franchement, plus que tout. Même plus que. Je kiffais regarder les humoristes, écouter de la musique et tout. Mais à 15 ans, c'est là où j'ai le plus admiré le basket. Et je pense que je voulais du coup devenir basketteur. Tu vois. Et j'ai lu quelques années après que vous vouliez devenir professeur ou bien même animateur radio. C'est ça? Ouais, bien sûr. Mais là, à 15 ans, on est encore un peu dans le rêve. Hein. Ouais. Je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je comprends. Je suis assez rêveur et tout, mais à 15 ans, j'étais pas encore dans le concret de ah putain, faut que je me trouve des études et tout. Donc à 15 ans, j'étais encore, devenir humoriste, devenir rappeur, devenir basketteur, quoi. Les trucs que tu consommes, t'as envie de devenir. Et prof, c'était un peu plus tard, c'était plus à la terminale, tout ça. Donc là, à 15 ans, c'était vraiment ça. Et puis c'était l'année de prime de Vince Carter, Allen Iverson, qui est des gens qui ont quand même marqué un peu le basket. Et j'étais fan absolu, quoi. Et vous avez fait une école de commerce, puis basculé dans l'humour. À quel moment vous avez décidé de tout changer?
de changer ce parcours de vie? En fait, j'étais dans un taf qui était plutôt cool parce que c'était chez Dailymotion, qui pour ceux qui n'ont pas connu, je pense pas que tu aies connu trop, hein, de nom, De nom, oui, je pas en connais. consommateur. Mais c'était aussi fat que YouTube à l'époque Hmm. en France, parce que c'est français. Et du coup, quand c'est arrivé en 2005, les deux plateformes sont arrivées en même temps. Et Dailymotion en France, où, franchement, les gens ils parlaient limite plus de Dailymotion que de YouTube au début. Ah oui. Parce que c'était français, donc il y avait une sorte aussi de fierté. Et moi, j'ai travaillé dans cette boîte. Donc en vrai, le changement, le virage, n'était pas. Non, Jérôme Corder, t'as eu Jérôme Corder en interview, il avait Hmm. pas un métier un peu traditionnel avant, je sais plus lui. Mais il y a des mecs comme ça, Pas à ma François-Xavier de connaissance. Maison aussi, qui avait un métier hyper traditionnel Ok. et qui a changé du jour au lendemain. Moi, j'étais encore plutôt jeune, tu vois, quand j'ai changé de métier, je devais avoir, je crois, 26, un truc Ah comme oui, ça. ça va. Tu vois, si t'as pas une famille, tu mets pas des enfants en danger de est-ce que je vais gagner ma vie avec ça. Donc c'était encore l'âge pour le faire. Et puis j'étais déjà dans un métier de média, tu vois, ça faisait pas, mon quotidien n'a pas changé pour ça, tu vois. Ouais. Mais c'est cet âge-là, et j'ai fait petit à petit, en fait, je faisais de la scène le soir et j'allais bosser la journée. Donc j'ai pris des sécurités. Et justement, vous vous faites connaître avec le concept de PowerPoint, c'est Ouais, ça? ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consistait, ce concept, et le démarrage sur YouTube? En fait, le démarrage, au début, c'était pour faire la promo de mon spectacle, parce que j'arrivais en tant qu'humoriste, mais sans aucun contact à Paris. Alors j'avais rencontré deux, trois humoristes, mais à part ça, personne trop pour m'aider médiatiquement, on va dire. Et puis j'étais quand même passionné de vidéos, Hmm. YouTube, Dailymotion et tout. Donc je me suis dit, autant tenter moi-même de faire un peu du contenu. Mais c'était dans ce cadre-là. Et du coup, comme mon spectacle était un truc autour de PowerPoint, j'avais fait des vidéos autour de PowerPoint pour me faire connaître. Et j'ai eu une chance un peu folle de marcher dès la première vidéo, Ouais, la avec un première truc vidéo, qui fait 1 million de vues direct. Donc ça simplifie beaucoup, beaucoup de choses. il me semble que c'était comment quitter Ouais, quelqu'un avec un ouais, PowerPoint c'est ou ça, ouais. exactement. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une véritable équipe de production. Vous réalisez, vous produisez, vous jouez aussi, vous faites beaucoup de vidéos. C'est quoi le plus gros défi dans tout ça? Bah, je pense, le plus gros défi, j'aurais pas répondu ça il y a 5 ans, mais le plus gros défi, c'est de durer sur Internet. Parce que ça va quand même très vite, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles têtes, forcément des gens très à la mode qui arrivent très vite. On voit même avec des mecs qui explosent comme anime, où Hmm. ça va beaucoup plus vite qu'avant. Il y a eu toute une En phase quelques mois, où oui. les premiers qui sont arrivés ont explosé très vite, Cyprien et tout, ils ont explosé parce que c'était les premiers. Après, il y a eu toute une phase où il y a plein des nouveaux, mais qui mettaient du temps à popper. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, pour les nouveaux, quand ça pop, ça va très vite, quoi. Euh, et, et, et du coup, ben, pour les gens qui sont là depuis longtemps, le plus dur dans tout ça, c'est quand même de perdurer, de dire, ok, je vais changer mon public, je vais faire Hmm. évoluer, parce que de toute façon, je ne ferai pas concurrence à un anime auprès des 15-20 ans Oui, oui, je qui vont le comprends. trouver C'est super, et c'est compliqué normal en aussi. plus. Ouais. Puis ils sont forts aussi, tu vois. C'est des gars qui ont. Nous, on a évolué avec des médias plus traditionnels en idole, donc comme je disais, les humoristes Hmm. ou regarder la télé, mais on n'avait pas, nos idoles n'étaient pas sur Internet parce que ça n'existait pas encore les vidéos YouTube. Et eux, ils ont grandi avec des idoles comme Mister V, etc. Donc ils ont déjà tous les codes. Oui, je comprends, Et je c'est comprends. voilà. Vous pouvez piocher Ouais. la prochaine La carte, pardon. prochaine, qui est il en reste 3. À 15 ans, je passais mon temps à jouer au basket. Beaucoup, jouer au basket. J'avais un panier derrière chez moi, j'allais tous les jours 1 ou 2 heures. Je faisais mes entraînements plus les entraînements de mon frère qui était plus grand. Je faisais 2 matchs par week-end. Là, Vous, j'étais vraiment, à 15 ans, j'étais vraiment dans la phase là, donc, comme je disais tout à l'heure. vous étiez du genre à faire rire vos potes? Ouais, mais pas très, comment dire, pas la petite star de la classe. J'aimais bien faire rire les gens, mais plutôt discrètement. Et en classe et tout, rester assez discret. Parce que je trouvais des fois que c'était un peu trop facile, le gars qui fait un peu le Ouais, je comprends. con, forcément, qui est un peu insolent, etc. Moi, j'aimais pas trop ce genre d'humour et je trouvais ça plus marrant de me dire je vais faire marrer pendant 1 heure mon voisin à côté discrètement, plutôt que essayer de faire rire toute la salle. Aujourd'hui, vous travaillez souvent avec des invités, vous faites des collaborations, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui contactez les gens? Qui est un vrai sujet, la collaboration. Moi, je sais que les premiers à qui je demandais des collaborations, c'était un vrai enjeu pour moi parce que Hmm. ça peut tout changer. C'est un vrai. T'attends des réponses. Moi, je me rappelle d'un énorme mail que j'ai fait à Kian
pour lui proposer de faire un truc avec moi. Qui a une coach gentil. Ouais, qui est très gentil, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais quand je lui ai fait la demande, c'était trop tôt, tu vois. Ouais. Je lui ai fait un mail, j'avais eu son mail parce qu'on se connaissait un petit peu, et je lui ai fait un mail hyper carré de pourquoi il devrait faire un truc avec moi, et il m'a répondu gentiment, mais en gros un peu plus tard, quoi. Et il a raison. Moi, je contacte des agents et tout. Ouais, J'ai pas, il faut être patient. Bah oui, Après, je comprends. plus le métier avance et plus tu auras de l'expérience, plus ça va se faire naturellement. C'est facile aussi d'entrer dans le milieu en quelque Puis sorte. après, quand tu commences à connaître plus personnellement, tu te mets aussi moins de pression, tu fais un petit message, le gars dit non, il n'est pas dispo, c'est pas grave. Voilà. Mais au début, c'est sûr que c'est un. C'est pour ça que ta question n'est pas si pas pertinente. Ça se dit ça? Ouais. Parce que bah, dans ton projet à toi que je vois, il faut avoir la dalle, il y a des vrais enjeux, ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez piocher la prochaine carte. Ouais. À 15 ans, la petite chose qui me rendait heureux était. Petite chose qui me rendait heureux à 15 ans. Je pense pour le coup, parce qu'on va parler beaucoup basket et tout, mais je pense que faire rire, c'était un peu ma quête secondaire. C'était un peu ma quête dans tout, que ce soit même d'ailleurs au basket, à l'école, un peu partout. Je me disais, ouais, quand j'arrive à avoir le rire de quelqu'un, c'est que je comprends, parce que j'emmagasinais beaucoup de trucs, je regardais beaucoup, et je faisais pas encore de théâtre ou rien, mais j'emmagasinais, et en gros, quand tu as envie de faire ce métier-là au fond de toi, avoir un rire de 2 personnes, de 3 personnes autour de toi, tu dis, ah putain, il y a un truc, Ouais, ok, cool, et en fait, tu retiens beaucoup, et tu te forges comme ça, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de faire de scène pour être drôles, parce que justement, ils ont toujours un peu cultivé ça. Et, et donc, à 15 ans, je pense que c'est vraiment l'âge où tu formes aussi ton humour. Tu vois, que tu cherches un peu ce qui fait marrer, ce que tu aimes bien faire. Aussi, pas être mal à l'aise, tu vois, se dire, je fais rire, mais au final, est-ce que je suis pas un peu ridicule? Enfin, tu sais, c'est un peu l'âge où je pense que tu cherches ton humour et aujourd'hui, vous donneriez quoi comme conseil aux jeunes de 15 ans, par exemple, qui veulent se lancer dans l'humour? Bah, en fait, c'est ça, c'est un peu ce que je dis, j'aime pas trop l'expression, mais ça s'appelle chercher son clown, en gros. C'est de dire, tout le monde a l'humour, maintenant il faut réussir à trouver son humour, c'est comme de la musique, c'est trouver son style qu'on aime bien, et se dire, ce truc-là, je peux aller loin, je peux l'assumer dans 10 ans, je peux continuer à faire ce genre d'humour, parce que des fois, t'as des gens qui sont marrants à 15 ans, et puis à 25 ans, ouais, en fait, c'était de l'humour de 15 ans, et ça n'a pas évolué. Et l'humour change aussi. C'est ça, l'humour change, on rigole pas les mêmes choses. Et donc, c'est un peu le conseil, c'est de dire, pour ceux qui veulent faire de l'humour, il faut trouver son clown, comme le dit l'expression, et se dire aussi, c'est pas celui d'un autre, quoi. Ça, c'est dur. Ouais. Parce qu'on est quand même exposé à beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux qui sont très marrants, et tu as très vite tendance à reprendre des petits tics, des expressions d'un autre. Il faut se dire, ok, c'est bien de le prendre un peu dans sa vie. Au début, tu peux un peu emprunter parce qu'il faut que tu testes des choses. Mais après, il faut très vite se dire, ok, c'est quoi ma valeur à moi dans l'humour et comment je fais un peu la différence. Et ceux qui ont fait des belles carrières, c'est ceux qui avaient une différence folle. Farid, quand il a avec son style, qui ont su se démarquer. Ouais. Ça fait. La dernière carte. Allez. À 15 ans, je croyais que 2025 serait. Allez, je vais peut-être un peu prédérer cette réponse, mais je pensais que ce serait potentiellement la dernière année sur YouTube parce que chaque année, je me dis ça depuis peut-être 4 ans, tu vois. Je me dis, ah putain, ça fait longtemps que je fais ça et tout. Ouais. Donc je me demande, est-ce que je continue pas. J'ai l'impression que chaque année, je me dis ça, et puis chaque année, je remets une petite pièce, je rejoue un peu, quoi. Et vous pensez que YouTube, ça va évoluer comment dans les prochaines années? Bah, c'est difficile, hein, parce que là, la vraie différence que je vois par rapport à avant, c'est qu'avant, on pouvait percer sur YouTube, et qu'aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup moins facile de percer sur YouTube, et qu'il faut d'abord aller percer sur d'autres réseaux, les verticaux, les trucs plus courts, etc. Bah oui, je comprends. Et que YouTube, quand tu regardes, il n'y a pas tant de nouveaux gros steps de YouTube chaque année, quoi. Les mecs qui cartonnent sur YouTube, c'est les mêmes qu'on voit depuis. Alors, je te dis, il y a Anime cette année qui pète tout, et encore, c'est pas tant sur YouTube. C'est TikTok plus, ouais. C'est plus TikTok et Twitch. Mais tu vois, il n'y a pas 15 noms chaque année qui pop sur YouTube. Alors que sur les autres réseaux, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est un peu l'évolution de YouTube. J'ai l'impression que ça va devenir un peu le réseau des gars qui ont percé, tu vois. Ouais, je comprends. Et eux, ils vont développer leur format avec les coûts de production qui augmentent, etc. Mais que l'endroit où se faire connaître, ce sera plutôt enfin, comme actuellement. Après, il y a toujours des gens qui regardent les vidéos longues. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais
Ouais, c'est juste que le fait de percer en vidéo longue devient de plus en plus long. Ouais, oui. Parce qu'en plus, il y a moins de visibilité aussi. quand on a commencé sur YouTube, nous, notre génération, on n'avait pas besoin de moyens et tout le monde avait sa chance. Là, aujourd'hui, les grosses vidéos, les gros YouTubeurs ont des moyens. Et en fait, quand t'arrives et que t'en as pas, bon, tu peux être un génie et il y en a qui vont percer encore sur YouTube. Mais, a priori, c'est quand même un peu plus sur les verticaux qu'on perce, parce qu'on peut faire des trucs sans moyens, comme Anime le fait sur TikTok et sur Twitch. Et après, voilà, ça se trouve, dans 2 ans, Anime, il fera que du YouTube, grosse production, on sait pas. Ouais, Quoi. je comprends. Voilà. Et bah Pierre Cross, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Merci, d'avoir été avec merci à nous. toi. J'ai passé un excellent moment. Ouais, super. Prominéo Média, c'est à découvrir sur Instagram, TikTok, Spotify et YouTube. On se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews. J'imagine que t'as 15 ans du coup. Ouais, Ok, c'est mais ça. dès que t'auras 16 ans, on passera sur la 16 ans. Voilà. Allez, c'est bien ça. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous.